Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce lundi, début de semaine, 14 avril 2025, 15h35, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi quand vous me reconnaissez. Ça, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui... Tiens, tant qu'à y être, merci aux gauchistes, surtout eux autres qui descendent du singe. Merci. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Et merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On est dans un monde complètement cinglé. Complètement cinglé. Les gauchistoïdes. C'est pas possible. C'est pas possible. Les pseudo-socialistes, les globalistes, les mondialistes, tout le même monde, les mêmes qui te vendent l'hystérie climatique, les frontières ouvertes, qui veulent te culpabiliser pour tout, toi le petit blanc qui est dans la misère comme les autres dans le monde entier. On fait partie du même bateau. Tu as ces illuminés-là, les wacos du plateau, comme je les appelle maintenant, les wacos du plateau. Tu sais, c'est comme tu t'en vas... Ça, c'est un quartier à Montréal des cousins français. Le plateau, c'est pas parce que c'est plat qu'on appelle le plateau. Tu sais, comme le plateau, tu sais, comme tu serais dans un coin mystérieux de la planète, et là, tu as comme un plateau. Hein? Et tu aurais une nouvelle espèce qui apparaît, d'espèce de mi-homme, disons, mi-poney. Avec une grande queue. Mi-homme, mi-poney, des wacos! Va-t'en sur le plateau Mont-Royal, c'est la nouvelle espèce depuis longtemps, mais avant, elle était différente, cette espèce-là, mais là, j'imagine, évolué. Où il y a eu des modifications génétiques. Les wacos du plateau, tous ces cinglés de la couille gauche qui sont allés trop longtemps à l'école, qui ont usé leurs pantalons assis sur les bancs d'école à écouter d'autres wacos qui n'ont jamais rien fait dans la vie, qui n'ont jamais rien réussi, des professeurs d'économie qui n'ont jamais eu un business, des professeurs de politique qui n'ont jamais fait de politique puis qui ne comprennent rien. C'est tout du monde, des professeurs de littérature qui vont te commenter et évaluer la littérature. Ils n'ont jamais écrit un livre. Tu sais, c'est tous ces experts-là. Les experts de mon chum. Je ne sais pas si j'ai encore la vidéo. Je pense que je ne l'ai pas là, mais tu sais de qui je vais... Je vais aller la chercher. Elle est trop bonne. Bouge pas. Les experts. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez-moi. Wow! Je l'aime tellement. Là, on va écouter une autre bande de wacos. Regarde bien ça. Eux autres, pour juste te démontrer comment leur priorité n'est pas vraiment à bonne place, là. Il y a quelqu'un qui est allé apostropher Richard, comment est-ce qu'il s'appelle? Martineau. Quelqu'un que pour qui j'ai aucun respect, un imbécile. Il y a à peu près le quotient intellectuel d'une graine de sésame, puis là encore là, je pense que j'insulte les graines de sésame. Richard Martineau, un gros jambon, mangé de baluste, incapable de s'exprimer, un gros navet. Le représentant typique des médias québécois, lessivé, marionnettes, qui ont absolument aucune âme, puis là, tu vas le voir dans un contexte où il se fait apostropher, il n'a pas grand-chose à dire quand il n'y a pas son téléprompteur devant lui. Mais l'illuminé qui l'a apostrophé, il l'illumine pour quelque chose dont on n'en a rien à foutre. Les Palestiniens, j'en ai rien à branler des hosties de Palestiniens puis des crises de Juifs qui s'arrangent avec leur hostie de problème. Martineau, il nous a traînés dans la boue pendant la pandémie. Il nous a menti sur tout. Il nous a apostrophé. Il nous a fait nous diviser entre familles, entre amis, entre cousins. Il a fait la propagande du complexe pharmaceutique, les mensonges du complexe pharmaceutique. Puis tu as une espèce de wacko du plateau
qui l'apostrophe, qui va le déranger dans sa vie privée, tant qu'à le déranger, là, va le déranger pour quelque chose qui est important. Les Palestiniens, on n'a rien à branler des Palestiniens, je m'en contrefaux, des Palestiniens, des Éthiopiens, puis des Zimbabwéens qui s'arrangent avec leur esti de problème. Puis laisse-les s'arranger avec le problème. Leur problème, peut-être que ça va aller mieux si tes gouvernements globalistes, mondialistes arrêtent d'aller fouiller dans leurs affaires dans leur pays. Moi, écoute ça, comment c'est stupide. Tu avais l'occasion de confronter Martineau pour quelque chose de grave, probablement le scandale le plus grand de l'histoire de l'humanité. L'autre cave de Waco, il devait être probablement en jupe avec sa graine puis sa paire de couilles en dessous. Elle a harcelé avec sa femme pour la Palestine. On n'en a rien à foutre de la crise de Palestine, des Palestiniens, des Philistiniens, puis des Zimbabwéens, puis des Israéliens. Fuck off! Écoute bien ça. Je vais te mettre ça en plus grand. On est dehors, tu veux... C'est sûr qu'il est sur le plateau. Monsieur, j'attends pour la pizza. On est dehors, tu veux... Tu peux arrêter de filmer, s'il vous plaît? Pourquoi? Vous n'avez pas demandé son consentement. Mais toi, t'es de soutenir du génocide à Gaza. Pourquoi tu viens de voler mon téléphone comme ça? Génocide? Quel génocide? Moi, je suis écœuré d'entendre parler de ça. Génocide à Gaza. Tu t'en vas où, le Mongol? Génocide. Génocide. Eux autres, là, la gauche, les Waco de la gauche, les globalistes, les mondialistes, t'es d'accord avec moi, là, tape-moi 47. Eux autres, ils prennent les termes les plus graves puis ils les banalisent. Puis après ça, tu te demandes pourquoi on les prend pas au sérieux. Donald Trump, Hitler, un nazi, Hitler, un nazi. Sais-tu c'est qui Hitler puis c'était quoi le nazisme, le cave, avant de comparer Donald Trump puis toujours lui mettre l'étiquette d'un nazi? Là, c'est que tu viens tellement de banaliser tout, tu cries tellement au loup là, que on te prend plus au sérieux. Génocide. Si tu sais quoi un génocide, le bozo? Commande, give me a break, man. Ils sont tellement à côté de la traque, sont tellement endoctrinés par les professeurs d'université, c'est bon à rien, c'est va-nu-pied qu'on paye pour rendre les enfants complètement androgynes, stupides. Là, il s'en va de l'apostropher. Moi, je l'aime pas, Martineau, mais là, j'ai pitié pour lui parce que tu viens de l'emmerder pour quelque chose qui a absolument zéro importance, OK? I don't fucking care. Si t'es assez cave pour te mettre en conflit avec les Juifs pendant des décennies, puis d'endurer toute ton élite corrompue de Palestiniens puis d'autorités palestiniennes qui se foutent de ta gueule puis qui te laissent dans la misère, parce qu'ils ont juste un agenda à faire avancer, c'est celui du complexe militaro-industriel, puis de s'enrichir, fuck off, man, j'en ai rien à foutre des Israéliens, j'en ai rien à foutre des Éthiopiens, des Somaliens, des Palestiniens, qui s'arrangent avec leur esti de problème. Toi, tu avais la chance d'avoir Martineau. Moi, je te l'aurais apostrophé, mon esti de manger de merde. Comment ça se fait que tu nous as menti, que t'as... Il n'y a personne qui leur a demandé des comptes. Là, tu avais la chance, tu l'avais, cette face à claque-là. Toi, le bozo, tu t'en vas parler de la palette. I don't fucking care, man! Why did you steal my phone? Hey, what the hell? Hey? Why did you steal my phone? Hey? I was asking you a question while you're waiting out here, and you stole my phone. Pourquoi tu parles anglais en plus? Au Québec, En c'est... français, ça se passe Hein? en français. Non, pourquoi tu voles mon téléphone, Vous toi? me harcelez, Oui, monsieur. harceler, Vous me oui, harceler. Je demande des questions, personnalité Vous n'avez publique. pas d'affaire à nous personnalité filmer. publique. J'ai Vous tout le n'avez droit pas du monde de d'affaire à filmer. nous On a le filmer. droit de filmer dans le monde. On a le droit de filmer dans le monde. Oui. Oui. Quel imbécile! Mais vous êtes vraiment, vous Regarde avez les Tesla, tout le les sens voitures électriques. de publier des articles. Des articles. Oui, mais vous mais défendre vous défendez. Hey, moi, je te l'aurais apostrophé. Je dis, hey, mon gros mangeux de balus, qu'est-ce que t'en penses maintenant de tous tes mensonges, puis de ton chamanisme, puis de ton vaudou, puis de tes prêtres vaudou que tu nous as amenés à la télé, puis toute la propagande, puis les mensonges que t'as propagés, puis le salissage que t'as fait de tes propres fucking compatriotes. Qu'est-ce qu'on en a à branler, le Mongol? Moi, si je l'avais eu la chance de le voir, ce mangeux de balus-là, je te l'aurais questionné là-dessus. Emmerder, tant qu'à l'emmerder puis le déranger pour quelque chose qui en vaut la peine. On n'en a rien à branler des Palestiniens, des Juifs, puis toutes les autres.
S'arrange avec le reste de problème. Regardez Votre idéologie en personne. idéologie en personne. Ok, oui, mais Ok, tu fais oui, blague mais- de moi ou mais de blague de répéter moi, quelques mots. mais- Ok, mais défends les massacres et les paramédics, défends ça. Les massacres, tu vois comment ils sont toujours sans... Ils sont irrationnels. Moi, je t'aboute. Là, on revient avec quelque chose de plus intéressant, là. Mais je vais juste démontrer comment ces wacos-là sont complètement, toujours à côté de la traque. Puis regarde, j'ai partagé une photo aujourd'hui là, sur mon mur Facebook, puis ça démontre à quel... Moi, j'en ai rien à branler, mais comment ça démontre? Moi, je suis ni pour un ni pour l'autre, j'en ai rien à foutre. Autant également, à part égale, des Palestiniens que des Juifs. I don't fucking care. OK? J'espère que c'est clair, vous m'avez compris, là. Moi, j'en ai rien à branler de ces zigotos. Mais regarde l'irrationalité de ce monde. Je sais pas si Regarde ça. Regarde la photo. Pendant que les globalistes, mondialistes, les wacos de la couille gauche te disent « Oh mon Dieu, Israël occupe des terres arabes, est en train d'occuper des terres arabes. » Ben, je ne sais pas, là, mais tout ce qui est en vert, ben, c'est ça. Les terres arabes, là, tout ça ici en vert, là, ça, c'est tout ce qui appartient aux Arabes. Puis tu vois, le petit bout qui est là, ça, c'est Israël. Moi, je me demande, il occupe quoi? Qu'est-ce qu'il occupe? Give me a effing... Mais comme je te dis, en plus, j'en ai rien à branler. Ce monde-là, ils vivent ensemble depuis des milliers d'années, ces wacos-là, qui s'arrangent avec le reste de problème. Pendant ce temps-là. Non, mais sérieusement, come on, man. Penses-tu vraiment que c'est notre priorité? Quand t'avais Martineau devant en face, le cadre, lui qui nous a fait vivre l'enfer, qui nous a traîné dans la boue, qui a sanctionné, qui a approuvé toutes les directives du gouvernement concernant les fermetures de commerce, concernant la vaccination, le passeport, concernant le confinement, concernant les couvre-feux. Yo! Toi, tu viens nous emmerder avec ça? Are you effing kidding me? Moi, j'aimerais savoir c'est qui ce con-là. J'ai pas été capable de trouver c'était qui ce con-là, mais franchement, là, va te faire foutre, puis va te faire cuire un œuf, puis va te faire voir chez les Grecs. Pendant ce temps-là, un gars que j'aime, Bukele, le président du Salvador, un jeune, il a une main de fer, rationnel, intelligent, il est à la Maison-Blanche aujourd'hui. Et là, tu as CNN. Puis là, tu te demandes comment ça se fait qu'on prend la gauche. Imagine-toi, la gauche là, qui essaye de te démontrer que c'est elle qui a le monopole de la moralité. Quelle moralité? L'élite, moi, je suis plus capable. Là, j'en ai vraiment... Ça m'a pompé. Ils ont déporté un gars, mais on a déporté plein au Salvador, là, tous des membres du gang de rue MS-13, qui a été déclaré par Donald Trump comme une organisation terroriste. C'est des malades mentaux, ça, là. C'est des méchants barbares, OK? Ils n'ont déporté un, puis t'as supposément qu'il aurait manqué un petit peu de paperasse quand ils l'ont déporté puis qu'ils l'ont envoyé là-bas. Puis là, t'as un juge wacko qui s'est mêlé de ça. Il n'a pas été élu, ce juge-là, puis qui a dit à l'administration Trump, « Faut que vous nous rameniez ce gars-là, vous l'avez déporté illégalement, puis papa, puis papa. » Le gars, il a été déclaré 2 fois immigrant illégal, avec des avis de déportation, plus déclaré par un juge comme étant membre du gang MS-13, MS-13. Puis t'as CNN qui s'en vient, qui dit « Hey, qu'est-ce que vous allez faire, là? » Et puis t'as Bukele qui est là parce qu'il a été naturellement déporté au Salvador. Il dit « Allez-vous nous le ramener? Là? » Depuis quand tu défends des immigrants illégaux, en plus des membres de gangs de rue, barbares, sadiques? C'est quoi cette idée-là? C'est quoi cette moralité-là? Pendant que tu as ton monde qui crève de faim chez vous, aux États-Unis, toi, tu as la représentante de CNN à la Maison-Blanche. Lui, sa seule préoccupation, c'est qu'on ramène un criminel, membre d'un gang de rue, aux États-Unis. Parce qu'on l'aurait déporté trop vite, puis qu'on aurait oublié de remplir 2-3 paperasses. Harry, tu te demandes pourquoi est-ce qu'on n'a aucun respect pour les médias de l'Occident? Puis ils sont tous pareils, là. C'est pas possible. On va aller écouter ça. C'était hallucinant. Comment Trump te les a lessivés, te l'a écrasé, cet innocent d'imbécile, de fake news malade, qui veut prendre
la défense d'un membre d'un gang de rue barbare. On est rendu loin là, avec la stupidité, le satanisme de ce monde-là. On écoute ça. Tape-moi 47 si tu es d'accord avec moi. Moi, j'en ai plein le pompon. Les gauchistes, là, ils commencent à prendre leur trou, puis ils vont le prendre leur trou parce que ça fait 60 ans qu'ils nous font chier. Question from this very low-rated anchor. Il y a juste Donald Trump qui... Tape-moi 47 si tu l'aimes, puis même si tu l'aimes pas, tape-moi 47 parce que t'as pas le choix de l'aimer. Toi, tu vas me dire que t'es jambon fumé à l'érable, comme Legault, Carney, hein, Carney. Il est arrivé ici, lui, on l'a mis là, planté là, directement de la Banque royale du roi d'Angleterre. Puis il vient dire, oh, nous autres, le Canada, on est un pays souverain. Où ça, pays souverain? Ils viennent de t'imposer un premier ministre de l'Angleterre. Franchement, pour remplacer un autre navet, Justin Trudeau, professeur de théâtre. Toi, tu veux me remettre en question les attributs et les qualités de Donald Trump en tant que président? Quelqu'un qui a bâti un empire, qui a fait travailler des centaines de milliers de personnes pendant toute sa carrière de promoteur immobilier puis d'homme d'affaires. Tu vas me comparer ça à un jambon fumé à l'érable incompétent qui vient d'une famille de dépravés, Justin Trudeau, professeur de théâtre. Toi, tu remets pas en question les qualités de Trudeau, mais tu remets en question les qualités de mon chum Donald Trump. Es-tu tombé sur la tête, toi? T'arrives d'où? Quelle planète? La planète des singes? Come on, give me a break, man! Là, je suis pompé. Vous le voyez, je suis pompé, mais j'en ai rien à foutre, mais faut bien mettre un peu de piquant, là, mais là, je suis pompé. Franchement, écoute-moi Donald Trump, il y a juste lui qui est capable de... Moi, j'aimerais... Mais tu peux pas voir ça au Québec parce que les médias lichent les pieds des politiciens. Donc, c'est sûr que les politiciens se fâcheront jamais après les médias. Ils financent 185 millions que le gouvernement canadien de Mark Carney vient de donner à CBC, Radio-Canada, juste avant l'élection. 185 millions. Puis il n'y a personne qui est au Parlement. Ils n'ont pas voté ça. Ils l'ont passé. Écoute bien ça, c'est trop bon. Ça, c'est épique. Ça va passer dans les annales de l'histoire de l'humanité. C'est un moment historique. C'est épique. Il n'y a rien de plus représentatif. Écoute ça. Very low-rated anchor at CBC. C'est vraiment, vraiment low-rated. Ça veut dire vraiment, vraiment le bas de l'échelle des médias, le bas de l'échelle des reporters. Vraiment, là, tu sais, les plus évalués les plus bas, là, les rated, là, gradés les plus bas. C'est pas possible. Il y a juste Trump qui peut dire ça. On recommence, c'est trop bon. Let's hear the question from this very low-rated anchor at CBC. OK, tiens, prenons une question de cette journaliste vraiment low-rated, vraiment basse, là, dans l'évaluation, dans le rated, dans l'évaluation, il n'y a rien qui peut se comparer à l'anglais. Rated, on va aller voir rated, je vais la bonne traduction, mais c'est pas... en anglais, ça a plus de punch. J'aime tellement l'anglais. C'est pour ça que nous autres, la communauté francophone, on est des jambons fumés à l'érable, c'est à cause de notre langue. La langue, c'est une langue de jambon fumé à l'érable, le français, OK? Notez, mais bon, c'est pas vraiment... Mais quand tu dis rated, là, c'est pas pareil. Mais notez. Tu sais, ça fait un petit peu transgenre, noter. Moi, le français, là, c'est ma langue maternelle parce que j'ai grandi là-dedans, mais je tripe bien plus avec l'anglais. L'anglais, ça a du punch, OK? Pourquoi tu penses que le monde francophone, c'est tout un monde de globalistes, mondialistes, wacko, parce que c'est un peu à cause de la langue. La langue française, c'est une langue de momoun un petit peu. Quand t'en es rendu à vouloir traduire tous les mots qui n'avaient pas vraiment d'équivalent au masculin, puis tu veux le faire absolument, c'est une langue de momoun, là, tu sais. Bon, OK, on continue. President Trump, do you plan to ask President Bukele to help return... No rate. Il le répète. Bukele de capoter, de dire ça, c'est mon chum. The man who your administration says was mistakenly deported. The man who was mistakenly deported to El Salvador. L'homme qui a été par erreur déporté. CNN qui nous dit l'homme qui a été déporté par erreur. Depuis quand un média national, international, c'est quoi leur but à eux autres? Vient te dire, hey, qu'est-ce que vous allez faire pour l'homme qui a été déporté par erreur? Par erreur, un membre de gang de meurtriers
des gens les plus sadiques, puis il est entré illégalement. Comment ça, on l'a déporté par... Depuis quand... Comment peux-tu comprendre... Comment veux-tu comprendre ce monde-là au sérieux? As-tu d'autres choses à faire dans la vie, vraiment, là? Tout ce que t'as comme... Moi, j'en reviens pas. Non, c'est comme... Ça n'a pas de sens. OK, je prends 2 minutes avant qu'on continue. N'oublie pas de t'acheter ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. C'est extraordinaire. Le bleu de méthylène. L'élite l'utilise, utilise-le. Augmentation de ta production d'énergie de 30%. Tu as vu ce que ça donne? Tu pètes le feu. Plein d'autres vertus, plein d'autres avantages. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Celui que j'utilise, naturellement, il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas de métaux lourds, approuvé par la USD. Je te mets le lien dans la boîte de description. Et le petit livre qui va t'empêcher de devenir un de ces imbéciles de Waco, androgyne stupide qui a harcelé pour absolument rien Richard Martineau. Make Your Bed de l'amiral McRaven, en français en plus, tu vas capoter. Et on continue, on écoute. Well, let me ask Pam, would you ask... Ben, il dit, tiens, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était là, dont sa procureure générale, Pam Bondi. Elle m'a dit une chose, aïe aïe, écoute-la. Answer that question. Sure, President. First and foremost, he was illegally in our country. He had been illegally in our country. Elle dit, premièrement, il était illégalement dans notre pays. And in 2019, 2 courts, an immigration court and an appellate immigration Donc, 2 cours en 2019. Une cour d'immigration puis une cour d'appel d'immigration. court ruled that he was a member of Ont décidé qu'il était, ont prouvé qu'il était un membre de MS-13 MS-13 and he was illegally in our country. et qu'il était illégalement dans notre pays. Donc, déporté par erreur. CNN, vraiment, là, c'est un média. C'est pas un appareil politique. Si tu veux faire de la politique, la grosse, va-t'en en politique, là. T'es un média, t'es supposé rapporter les faits. Déjà, tu mens. Quand on dit qu'ils sont fake news, elle dit, vous avez déporté ce gars-là par erreur. What? Right now, it was a paperwork, it was additional paperwork had needed to be done. Donc, il y avait un petit peu des papiers additionnels qui auraient dû être remplis, mais n'ont pas été remplis. C'est des formalités, là. That's up to El Salvador if they want to return him. Il dit ça, ça en revient au Salvador, puis le président il est là, tu vas voir sa réponse, de décider de nous le retourner ou pas. C'est pas nous autres. That's not up to us. The Supreme Court ruled, President, that if, as El Salvador wants to return him, La Cour suprême a statué que si le Salvador voulait nous retourner cet individu-là, international matters, foreign affairs. C'est une question internationale. Là. If they wanted to return him, we would facilitate it. Donc, s'ils voulaient nous le retourner, on faciliterait son retour pour le réexpulser après. Meaning, provide a plane. So will you return him? And you are doing a great job. Thank you. Toi, tu fais de bonne job. Stephen Miller, wait a minute. Can you just also respond to that question? Because, you know, it's asked by CNN. Là, tu vas avoir Stephen Miller. Lui, là, je me dirais une chose. Aïe, aïe. Méchant King Kong quand il répond. Lui, la gauche, en a peur comme de la peste. And they always ask it with a slant because they're totally slanted because they don't know what's happening. That's why nobody's watching them. But Donc, Trump qui va demander à Stephen Miller de continuer la réponse, il dit, eux autres, CNN, ils sont toujours en train de s'incliner, Il dit, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui les regarde. C'est comme, wow, il n'y a personne qui est comme Trump en politique, personne. Oublie ça. C'est unique. Ce que tu vis, là, c'est historique. Que tu l'aimes ou pas, c'est historique, ça va passer dans les annales de l'histoire. Tape-moi en 47 si t'es d'accord. would you answer that question also, please? Il dit, veux-tu répondre à cette question-là, toi aussi? Parce qu'il sait, ça va être quoi la réponse? Écoute ça, mon chum. Aïe, aïe. Gladly. So, as Pam mentioned, there's an illegal alien from El Salvador. So, Comme Pam l'a mentionné, c'est un immigrant illégal qui vient du Salvador. with respect to you, he's a citizen of El Salvador. En tout respect pour toi, c'est un citoyen du Salvador, puis il pointe vers Bukele. So, it's very arrogant even for American media to suggest C'est vraiment arrogant pour un média américain de suggérer, that we would even tell El Salvador how to handle their own citizens. de dire au Salvador comment gérer leurs prisons et leurs citoyens. As a starting point.
Ça, je commence avec ça, qu'il dit. Ça, c'est mon point de départ. C'est vraiment arrogant d'un média américain de vouloir prétendre dicter au Salvador, puis le président est là, comment gérer leur crise avec leurs citoyens. As 2 immigration courts found that he was a member of MS-13. 2 cours ont statué qu'il était membre de MS-13. When President Trump declared MS-13 to be a foreign terrorist organization. Quand Donald Trump, le président Trump, a désigné MS-13 comme une organisation internationale terroriste, that meant that he was no longer eligible under federal law, which I'm ça veut dire que ce gars-là n'était plus éligible sous les lois sure fédérales. you know, you're very familiar with the INA, that he was no longer eligible for any form of immigration relief in the United States. Il était sous aucune protection et aucun programme où on pouvait le relâcher en liberté aux États-Unis. So he had a deportation order On a eu un ordre de déportation that was valid, which meant qui that était valide. under our law, he's not even allowed to be present in the United States. Or, selon nos lois, il est vrai, il est interdit à cet homme-là d'être présent aux États-Unis. And had to be returned Et il devait être retourné because of the foreign terrorist designation. à cause de la désignation par Trump de cette organisation-là comme étant terroriste. This issue was then, by a district court judge, completely inverted, and a district court judge tried to tell the administration. Et là, tu as eu un juge wacko d'une petite cour qui a essayé de dire au gouvernement américain, au président Trump, comment gérer la politique interne et étrangère et d'immigration. Non. That they had to kidnap a citizen of El Salvador and fly him back here. Donc, il faudrait, si on écoute ce juge-là, aller kidnapper un citoyen du Salvador puis le ramener ici. That issue was raised to the Supreme Court. Donc, ça a été mené et porté à la Cour suprême. And the Supreme Court said the district court order was unlawful. Donc, la Cour suprême a dit que la petite cour était complètement hors la loi. And its main components were reversed 9-0 unanimously. Et à 9 contre 0, unanimement, la Cour suprême a dit, hey, il n'y a personne qui peut dire au président des États-Unis et au secrétaire d'État des États-Unis comment gérer ces questions-là. Voyons donc, ce ne serait pas un petit juge ou des médias qui vont gérer le pays. C'est quoi cette affaire-là? Stating clearly that neither Secretary of State nor the President could be compelled by anybody to force... It's like, I mean, how can I smuggle? Suggested that I smuggle a terrorist. Donc là, ils ont posé la question. Per the court can only be directed to him. I asked ¿Usted lo liberaría, Presidente what is Bukele? T'as la même insignifiante de CNN là, qui s'en vient puis elle va harceler puis poser des questions stupides à Bukele. Can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Well, Est-ce que vous planifiez de le retourner? I'm supposed to have suggested that I smuggle a terrorist into the United States, right? Il dit, comment tu peux suggérer que je voudrais retourner un terroriste aux États-Unis? En voulant dire, tu tombes sa tête? How can I smuggle? How can I? Il dit, comment je peux introduire un terroriste aux États-Unis? C'est ça ta question, la conne? Return him to the United States. Like I smuggle him into the United States. Comment il dit, comment je vais faire pour rentrer terroriste? Je vais le rentrer illégalement? Je vais le smuggle, tu sais, comme le cacher? C'est comme, il se fout de sa gueule, là, de la journaliste. Il dit, ben, stupide. Of course, I'm not going to do it. Of course, il dit, je vais pas faire ça. C'est sûr que je vais pas faire ça. Hello? It's like, I mean, the question is preposterous. How can I? La question est stupide! Ça va même lui. Parce que lui, c'est un petit Trump, hein, je te jure. C'est des amis, Trump. Regarde sa face. Mais c'est tellement stupide de cette journaliste-là. Journaliste. On se fait attraper là, quand on dit ça, mais qu'est-ce que tu veux en tout cas? Smuggle a terrorist into the United States. I don't have the power to return him to the United States. Il dit, j'ai pas le pouvoir de retourner ce gars-là aux États-Unis. De quoi tu parles? You can release him inside El Salvador. Yeah, but I'm not releasing. I mean, we're not very fond of releasing terrorists into our country. I mean, we just turned the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere, and you want us to go back into the releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. Ça va pas arriver, là. Il dit, c'est tellement stupide comme question. Il dit, de quoi vous parlez? I'd love to have a criminal, Yeah, released into I mean, there's a fascination. They would love it. Yeah. They're sick. These are sick people. Il dit, eux autres, ils aiment ça avoir des criminels dans le pays. Il dit, c'est des gens malades. En pointant vers la bonne femme de CNN, puis Bukele, il dit, ouais. Mark, do you have something to say about that? Yeah.
Il n'y en a pas deux comme Donald Trump. Il n'y en a pas deux. C'est tellement du n'importe quoi. Mais avant de te quitter, je vais te montrer une autre nouvelle qui m'a vraiment... Ça te démontre à quel point en Europe, vous avez un problème vraiment grave. Les Anglais, entre autres, c'est des malades mentaux, là. C'est des sautés. Écoute bien ça, OK? T'en reviendras pas. OK, avant de te quitter, Angleterre. Imagine-toi, il y a un vieux qui s'est fait apostropher par la police. Le gars, il est presque sourd, un vieil Anglais. Il s'est fait apostropher par la police et je me demande même s'ils ne l'ont pas arrêté parce qu'il a dit à quelqu'un qui lui parlait, il dit « Speak English », parce qu'il n'entendait pas. Déjà, il est sourd, puis l'autre, j'imagine, c'est un immigrant qui ne parle pas bien ou qui parlait dans une autre langue ou peu importe. Ben, imagine-toi qu'ils ont déposé une plainte pour crime haineux. Et là, la police vient le voir, le vieux, puis je pense qu'il leur met un état d'arrestation. T'es en Angleterre. Moi, j'en viens pas, là. C'est du n'importe quoi. On est rendu dans the Western world. Hein? L'Occident est tombé complètement sur la tête. Les globalistes sont en train de tout nous détruire, la nation, notre monde à nous autres. On va aller écouter ça. Donc, on n'était pas ici, mais apparemment, vous auriez dit... Vous avez... Speak English, il dit. Vous auriez dit... On vous allègue les propos suivants. Vous auriez dit à quelqu'un, speak English, parle anglais. Regarde bien la réaction de ce gars-là. Il capote, lui, là, il capote. Est-ce que c'était vrai? Speak clearly. Non, vous avez dit... Non, j'ai dit speak clearly. Parle clairement. Parce qu'il dit, il est presque... La vieille dame qui dit, il est presque sourd. Yeah. No, that's fine, and that's why we've just... Non, c'est correct, mais là, c'est pour ça qu'on est ici, pour clarifier la situation. Le monde est en train de crever, on est au bord d'une 3e guerre mondiale, t'as la police de Londres, j'imagine, qui s'en vient harceler un vieux, parce qu'il aurait dit à quelqu'un, parle anglais. Are you effing... Toi, tu veux me dire, le gauchiste, le globaliste, le fucké de la couille gauche, toi, le wacko, que t'es normal, que tu nous fais vivre une vie normale. Si t'es d'accord avec moi, puis si t'es révolté, tape-moi un 47. Hey, là, ça suffit, là. Hey, à un moment donné, come on, man. Wow. Come to speak because potentially someone could perceive that as a hate crime. Potentiellement, ça peut être un crime haineux. Voyons donc. Qu'est-ce qui est devenu l'Angleterre? C'est quoi ce pays de malade? L'autre, regarde la réaction de l'autre. Regarde-le. Because potentially someone could perceive that as a hate crime. People, you know, if someone says to me, it's fine, and that's why we've just come to speak because potentially someone could perceive that as a hate crime. Potentiellement, quelqu'un qui dit ça, ça peut être un crime haineux. Regarde le gars ici. C'est pas possible. C'est complètement cinglé. Les amis, il y a quelque chose qui marche pas, je sais pas quoi, là. En terminant, je viens juste d'apprendre qu'il y a eu un gros tremblement de terre, 5.2, qui a frappé la Californie, près de Santiago. Je reviendrai, ça fait une trentaine de minutes de ça. Mais quel... Non, vraiment, là, les wacos... On va leur retrouver un enclos. Il faut qu'on leur trouve un enclos. On ne peut pas les laisser en liberté. On ne peut pas laisser les wacos en liberté!